Bonjour tout le monde, alors nouvelle vidéo qui commence encore une fois de nuit. Il est 3 h du matin, la remorque elle est attelée et je m'apprête à prendre la route pour le sud de la France. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Juste avant de lancer le jingle, il faut quand même qu'on vous parle d'un événement. Alors non, ce n'est pas l'Europe Raid, c'est un événement qui a lieu les 13 et 14 mai à Noailles dans l'Oise et qui est organisé forcément par 205 Total Aventure. Et donc on retrouve tout de suite Amine qui gère l'association 205 Total Aventure. Donc Amine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui est prévu? Alors déjà tout d'abord, ce sera un grand rassemblement de Peugeot 205. Génial, ok. Ça. Donc, comme les 4 là qui sont exposés. On va réunir sur ce terrain-là le maximum de 205. On a déjà beaucoup d'inscrits. Donc on remercie déjà ceux qui se sont inscrits à notre événement. Qu'est-ce qu'on attend de plus, Orléane? On attend Pascal Dragotto. Pascal Dragotto, qui viendra faire un crash d'une 205 pour l'occasion des 40 ans. Alors pour, entre guillemets, anticiper les réactions des gens, c'est une 205, on va vous la montrer en photo dans la prochaine vidéo. C'est une 205 qui est morte, elle a déjà fait des tonneaux, il y a eu des coups de hache, les portes ont été arrachées, elle est vraiment vouée pour la casse. Même le bloc moteur, il a un gros trou dedans. Donc vraiment cette voiture, c'est pour rassurer tous les passionnés là, c'est ça. C'est la petite minute de réassurance. Et comme Pascal il aime bien cracher, on préfère anticiper toute réaction. Ok, donc du coup tu attends à peu près combien de 205 pour cet événement? Pour le moment, sachant qu'on sait qu'il y aura du monde, on attend 80-205 par jour. Donc déjà, c'est ce qui est énorme. 80-205 par jour, donc ouais, ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a l'exposition de 205, voilà, avec du coup... aussi, pour ceux qui la connaissent, l'ancienne 205 de Bateau-Pitois. D'accord, ok. Vous aurez l'occasion de la voir pour ceux qui ne l'ont jamais vue en vrai. De prendre des photos aussi. De prendre des photos, même si les personnes veulent mettre leur voiture à côté et prendre une photo avec... ça sera possible. Pour l'exposer sur les réseaux, évidemment. Il y aura aussi, en parlant de photos, un concours de photos. Le concours de la plus belle 205. Ouais. On essaiera parce que les 205 elles sont toutes belles, donc ça va être compliqué de choisir la plus belle. Avec un lot à la clé. Il y aura aussi pour les enfants un jeu de piste du petit 205iste parce que c'est pour tout le monde, c'est pour les adultes, c'est pour les enfants, au minimum. Donc il y aura un jeu de piste pour les enfants avec pareil des lots à gagner. Il y aura une tombola aussi. Ça ce sera pour le crash, ça c'est pour ça qu'il y a cette petite déco derrière. Déco un peu comme un circuit, c'est ça? C'est ça. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez flasher le QR code ou alors vous tapez 205 Total sur tous les réseaux, Facebook, YouTube et Instagram. Voilà, et comme ça, vous pouvez vous inscrire sur le lien juste là, enfin avec le QR code. Ouais, c'est ça. Et donc, vous avez... C'est le 13 et 14 mai. C'est ça, 13 et 14 mai. Donc on a environ à 50 minutes de Paris, la porte la plus proche, et 10 minutes de Beauvais. C'est ça, exactement. Et du coup, on vous mettra juste là en dessous le lien. Et il faut aussi dire que c'est pour un raid humanitaire, que les fonds récoltés pour cet événement... Voilà, c'est pas sur le compte parce que le 205 Total Aventure, c'est une entreprise, mais c'est aussi une association. Et là, ça sera du coup pour l'association. Donc les fonds sera pour nos prochains projets qui sont nombreux. C'est ça, tous les fonds récoltés. Donc pour la buvette, parce qu'il y a aussi un espace buvette restauration. C'est ça. La tombola et puis... Le crash de Pascal qui va, je pense, occuper toute la journée parce que vous aurez l'opportunité de voir comment il prépare ses voitures. Donc vous allez voir, ça prend du temps. C'est pas ça n'importe comment. C'est ça. Il y aura aussi la possibilité de précommander des pièces parce que 205 Total Aventure, tu l'as dit, c'est une entreprise. Également des goodies. Exactement. Vous pourrez acheter des goodies pour la 205. Voilà. Des plaques métalliques, des plaids. Pour tous les fans de 205. J'ai pas la liste dans la tête, mais la liste elle est longue. C'est ça, pour tous les fans. Et puis évidemment, si vous le souhaitez, vous aurez 205 Total Aventure juste en face de vous et vous pourrez du coup précommander des pièces, alors qui ne seront pas disponibles tout de suite sur le terrain parce que c'est très compliqué du coup. Ouais, parce que c'est pas le stockage, le terrain c'est que pour l'événement. C'est ça, donc voilà, ce sera la précommande. Et merci 205 Total Aventure, on se retrouve le 13 et le 14 sans faute et puis on attend faudra être en pleine forme et on attend le plus grand nombre. Vu le nombre d'inscrits, faut être en forme. Hein. C'est ça, exactement. Merci 205 Total Aventure, à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant un peu de squat pour vous lancer le jingle.
voilà, on vient d'arriver chez Pascal. Il vient de m'ouvrir le portail. Et c'est parti. C'est bon. Allez, c'est parti, on va charger la petite 206 sur le plateau. Et voilà, la voiture elle est chargée sur le plateau. Bon alors Amine, tu es l'heureux propriétaire de la 206 Rocket Car. C'est à toi maintenant, voilà. Ouais, donc, ça fait tout drôle. Voilà, on l'a bon, on a enlevé le moteur forcément, hein, on l'a démantelé parce que on va nous le remettre sur autre chose. Et toi, je sais pas ce que tu vas faire avec, mais à mon avis, tu vas mettre quelque chose dedans. On va voir pour le moment. Forcément, hein, parce que. On va réfléchir à ce. Elle mérite de repartir, hein, elle a quoi? On va réfléchir à cette question. Si elle a 30 km, c'est le bout du monde, même pas 20, je dirais. Donc elle a fait pas mal de circuits et sa particularité, c'est qu'elle avait un moteur fusée miniaturisé qui a été. C'est la NASA qui l'avait développé dans les années 60, 1960, ouais. Et donc ça fonctionnait avec la détente adiabatique de l'eau. En fait, tu mettais l'eau dans une cuve, tu surchauffais la cuve, tu surchauffais l'eau, quoi. Et on atteignait 40 bars de pression. Quand elle était à 40 bars de pression, elle lâchait 3 tonnes 100 de poussée. Voilà. Et donc ça propulsait l'auto de 0 à 200 en 2 secondes. Ouais, donc le moteur, voilà. On ne peut pas faire plus rapide maintenant. Bah, si, on pouvait, parce qu'en fait, le moteur, il était monté sur un châssis qui était beaucoup plus léger. Et ils ont atteint 348 km/h en 2 secondes 5. Le mec mettait 0 à 190 km/h en 17 mètres. Ça fait plusieurs G, ça. Putain, ouais, ça fait. Moi, je l'ai vu sortir de la voiture. Je peux te garantir qu'il était pas bien. Il avait les mains attachées. Enfin, il tenait juste. C'était un truc de dingue. Bon, là, c'est une vraie 206. Donc, elle est un petit peu plus lourde. Mais on tapait quand même le 200 km/h avec en 2 secondes. Là, c'est déjà pas mal sur une 206. Ça fait déjà beaucoup quand même. Hein. Bon, une fois qu'elle était vide, on était à 200, aux alentours de 200. Après, c'est terminé. Bon, on l'a laissé mourir et puis c'était terminé. Donc on a une auto qui fonctionne à l'eau, donc tu vas te dire c'est écolo, sauf que c'est la voiture qui consomme le plus de carburant, puisqu'elle consomme environ 50 litres par seconde. Tu vois, donc ça fait quand même. Hein, ouais, c'est énorme. Et du coup, pour la partie châssis, qu'est-ce que tu as fait dessus? La partie châssis, en fait, c'est Koni qui nous a fait des amortisseurs spéciaux, avec un tarage spéciaux pour pouvoir encaisser quand même les 3 tonnes 100 de poussée, quand même, il faut y aller quand même. Ouais. Donc après, au niveau freinage, regarde, on a des disques ventilés à chaque roue, c'est du 280 avec des étriers 4 pistons. C'est pas un peu plus que 280? Je sais pas si c'est 280 ou 320, tu vois, c'est tellement vieux que je me rappelle même plus. Je crois que c'est du 320. 206RC, c'est ouais, non, c'est du 320. Mais là, comme la jante elle est en 18, on a l'impression que c'est plus petit. Ouais. C'est ça, c'est du 320, je crois. Et plaquette carbone, on a ça à chaque roue pour te donner une idée. Hein. Et à l'arrière? C'est pareil. Disque ventilé. Ouais, donc 320 à l'arrière. Voilà, du 320 à l'arrière. Ah, même les supercars, elles n'ont pas ça, je crois. Ah non, ça, franchement, ça freine. Hein. Avec des étriers, pareil, 4 pistons, plaquette carbone. Donc on a ça à chaque roue, donc ça freine sensiblement mieux qu'une Porsche biturbo, on va dire. Tu vois. Donc bon, après, on allait à 200 avec. Hein. C'était plus pour le fun d'avoir un truc qui freine bien. Et sinon, au niveau intérieur... Ouais, ça passe, ouais, j'ai déjà ouvert tout à l'heure. Et pour la partie intérieure... Ah bah regarde, tu vois le tableau de bord en carbone. Bon, elle est poussiéreuse, hein, parce qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas roulé. Panneau de porte carbone, bon, arceautage complet. Elle a été entièrement ressoudée partout. Le frein à main hydraulique. Frein à main hydraulique, bon, répartiteur. Hein, tout a été fait minimisé pour que ça soit le plus léger possible. Et puis le plus fiable possible. Le seul truc électrique qu'on avait, c'est pour libérer la puissance du moteur. Et on avait quand même gardé à l'époque les vitres électriques. D'accord. Et la caisse de base, c'est quoi? Une 206 RCC. C'est une version Cup, celle qui tournait sur circuit carrément. Voilà. Tiens, on va voir la partie avant. Donc le kit, c'est Parotech. C'est un designer auto. C'est Parotech, c'est un Français qui a fait ça. Il n'y en a pas eu énormément. En fait, le design était quand même relativement... Ouais, donc là, on voit bien que la caisse, elle est entièrement soudée de partout. Ouais. Donc pareil, tiens... Du coup, il y aura juste ça à retirer si je veux mettre un petit moteur. Voilà. Sinon, tout est resté, même les supports moteurs. Ouais, heureusement. Hein.
Parce que des fois, on voulait tout enlever pour gagner. Ça se remet, mais bon. Ouais, voilà, ça aurait été un peu plus compliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on a Pareil, tout au niveau enlevé. des coupelles. Ah, tu peux même régler le carrossage, Tu coup. peux le régler un petit peu, ouais. La Ok. chasse, le carrossage. Puis voilà, quoi. Après, c'était... Il est sympa aussi, le capot. Ouais, capot en carbone aussi. Totalement en carbone, ouais. C'était Versus qui l'avait fait. Voilà. Ah oui, Donc, il y a l'autocollant ici. extrêmement léger. T'imagines, hein, c'est une À voiture Los qui Angeles, date... en plus. Ouais. Ouais. Je me rappelle quand il est arrivé. T'imagines? Et ça date donc la construction a démarré en 2006. Ouais, en 2006. Et la particularité, c'est que notre sponsor à l'époque voulait une maquette de la voiture. Mais quand il m'a demandé une maquette, moi j'avais pensé petite maquette. Il m'a dit non, mais je te fournis les jantes, etc. Et là dans ma tête, j'ai dit non, il veut une grosse maquette. Et donc, Donc, du coup, il fallait accélérer les choses. ben, en fait, elle a été construite en 25 jours. Voilà. Mais t'avais pas la caisse encore à ce moment-là. J'avais la caisse. Elle T'avais venait la de caisse, rentrer, ok, ouais, d'accord. voilà. On avait la caisse qui venait de rentrer quelques jours auparavant. Et on s'est dit, bon, ben, on va relever le défi, on l'a fait. Et elle a été finie, je me rappelle, à 4 h du matin, Mais juste du avant coup, de partir la sur maquette, Paris. pas la partie La maquette. amortisseur, châssis. Mais elle avait déjà le châssis, elle avait déjà la fusée qui était déjà à l'intérieur. Enfin, tout ça, c'était Ok. pas opérationnel, il n'y avait rien de branché, mais elle ressemblait à peu près à ça, quoi. Et du coup, pour la partie fusée, t'as fait quoi comme modification? Bah, pour la partie fusée, ben, ensuite il a fallu l'aligner au laser. Et ça, c'est notre pote, celui qui a construit Twingo Jet, c'est lui qui est venu La fameuse, l'installer. ouais. Ah, lui, écoute, voilà, lui, avec un bout de bois, un machin, il te fait un immeuble de 7 étages. Enfin, bref, non, je sais pas, lui, il sait faire. Et, donc voilà, c'est lui qui a fait la partie installation du moteur, quoi, parce que ça, c'était vraiment important. Et puis, il fallait vraiment que ça soit vraiment au millimètre. Et c'est vraiment au millimètre à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc, du coup, pour la caisse, tous les panneaux sont en fibre, Tout sauf est, les portes. ouais, les portes, mais par contre, tu vois, par rapport à une 206 CC d'origine, je crois qu'on a une T'as- pliure. Et là, Je crois du que tu as la coup, pliure au niveau du rétro. ouais, je Si sais j'ai pas. bonne mémoire, tu as une pliure un peu plus prononcée ici. Peut-être, ouais, je ne sais pas exactement. Tu as la Et, serrure aussi. ben, tout a été refait, ouais, on a enlevé. Ouais, ça a été lissé. Voilà. Donc, porte et Le toit est en fibre, le toit. l'arrière est en fibre, les pare-chocs en fibre, les ailes en fibre. Ouais, il y a eu du travail quand même dessus. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas montré la partie arrière. Ouais. Non, c'est un peu plus compliqué. Ça, je pense que tu le feras chez toi. Tu peux peut-être Hop, montrer hein. par là. Ou par l'intérieur. Ah, donc là, c'est là où. Voilà, donc là on avait une petite tuyère, elle est toute petite, qui sortait là, voilà, qui venait à peu près jusqu'à là. Et c'est ici où tu avais 80 mètres de nuages blancs derrière, de vapeur d'eau et qui propulsait la voiture. De toute façon, il y avait une vidéo qui était disponible Oui, sur non, Turbo. dans turbo, ouais. Ouais. Voilà. Nous sommes à Salon de Provence sur un circuit d'essai quasi inconnu. Au programme, le test de la 206cc que nous a prêté notre ami Pascal Dragotto, la 206cc la plus puissante au monde. De 0 à un peu plus de 200 km/h en moins de 3 secondes et à peine 60 mètres pour les atteindre, la 206 créée par Pascal pour des shows automobiles se mesure sans sourciller aux dragsters les plus démoniaques et tout cela sans utiliser la moindre goutte d'essence. Et c'est avec plaisir que je retrouve le baquet de la 206cc Dragotto pour un dernier test. Le face-à-face avec une 206cc de série. Et c'est sans surprise que la 206 du commerce s'est faite vaporiser par la Dragotto. Et le petit extrait qui a fait un peu le tour du monde. Là. Beaucoup de gens pensaient que c'était un fake, mais non, c'était C'est pas un vrai fake, elle existe. Ok, ça a fait le tour du monde. Ah bah là, elle a été vue je sais pas combien de centaines de milliers de fois. Ouais. Est-ce que tu penses qu'elle a été oubliée entre-temps? Cette voiture, ouais, je pense un peu quand même. De temps en temps, on avait ressorti quelques trucs, mais bah, la dernière fois qu'elle a roulé, ça remonte à 15 ans quand même. Tu vois, donc ça fait quand même un bail. Hein. Depuis 15 ans, elle n'est pas sortie du garage. Depuis 15 ans, elle est Donc là. là, ça fait depuis, Pratiquement, ouais. ça ouais. fait depuis 15 ans Ouais. qu'elle n'avait pas vu la lumière du soleil. Exactement, pratiquement. Elle Ouais. était un peu exposée. Mais c'est vrai qu'au soleil, par rapport au garage, avec les petits reflets, Elle claque, hein. Bon, là, elle est claque, pourrie. ouais. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sale, là. Il faut juste la. la poussière qu'on a Ouais. retirée rapidement à la nénette. Mais... Ouais. Et la dernière fois qu'elle a roulé, et c'est ça l'anecdote, elle a roulé pour Top Gear UK en Angleterre. Et malheureusement, sous des trompes d'eau, on n'a pas pu atteindre la Et vitesse. ça, qu'on malheureusement, voulait. tu n'as aucune image. J'ai une photo de Ouais. quand elle est dans le garage, à côté,
à côté une voiture. Alors dans cette émission, il s'amusait à faire du football avec, il jouait avec des Toyota Aygo. Ouais. Elle est en photo à côté d'une Toyota Aygo. Mais, tu mais vois pas le numéro. d'image vidéo malheureusement. Malheureusement, eux ils les ont, mais pas nous. Ouais. Et à l'époque, on n'avait pas des iPhones de dingo pour pouvoir Ouais. filmer. Comme, Et t'avais jamais redemandé? Bah non, j'ai pas Non. redemandé. Non. Après, comme le contact est en anglais. Ouais. Ouais. Et que je parle l'anglais comme une vache espagnole, si tu vois ce que je veux dire, donc c'est un peu Ah, compliqué. sûrement, moi c'est pareil. Voilà, malheureusement, donc si vous êtes jeune, que vous êtes à l'école, le cours d'anglais, tu ne le négliges pas. C'est la première chose que tu dois faire avant tout le reste. Plus tard, ça te sert beaucoup. Ouais, et tu vois, des fois, ça te dessert quand tu parles pas anglais. Donc, petit conseil, petit tuto du jour. Voilà. Ça marche. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Bah, merci à toi. Écoute, j'espère qu'elle va rouler. J'espère que la prochaine fois qu'on la verra. Moment, oui, tu vas la mettre dans un coin, tu réfléchis bien à ce que tu vas faire dedans. Et puis, au plaisir de la voir rouler. C'est vrai que c'est dommage qu'elle prenne la poussière. Là, au moins, avec toi, je sais qu'elle va bien finir. Après, je te garantis pas tout de suite dans l'immédiat. Ah, mais... bah écoute, attends, c'est un projet, tu le fais tranquille. On verra déjà, il faut, entre guillemets, la voiture donneuse. Voilà. S'il faut lui mettre un moteur. Et quel moteur surtout? Ah, voilà. Non, mais à mon avis, il y en a plein. Mais vous savez quoi? Vous lui dites en commentaire. Voilà. Même si on a une petite idée. Ouais. Et tu vois, ils vont te donner plein d'idées. Bon, en tout cas, merci à toi. Et puis, bon retour sur Paris. Hein. Là, il n'y a plus qu'à rentrer en région parisienne. Allez. Bon, allez, au revoir Pascal. Allez, j'y vais.